Les essentiels du bassin depuis la mairie de Gujan-Mestras avec monsieur le maire Xavier Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Rémi. Alors on va faire un état des lieux effectivement des incendies, les restrictions, les annulations, la chaîne de solidarité, les centres d'hébergement. Mais tout d'abord, ce qui inquiète les Gujanaises, les Gujanais sont les odeurs de brûlés qu'on ressent le matin et même cet après-midi aussi. Alors est-ce que c'est réellement nocif pour la santé? Il faut faire effectivement attention à ces fumées. Alors elles étaient prévisibles en fonction du sens du vent. On savait que Gujan-Mestras et les autres communes, on allait avoir cette odeur et ces fumées. Pour autant, voilà, je veux quand même rassurer les Gujanais. Le feu n'est pas aux portes de Gujan-Mestras. La ville ne sera pas évacuée. Concernant ces fumées, le ministère de la Santé a décidé d'ailleurs de distribuer des masques FFP2. Bien sûr. Distribution de ces masques via les pharmacies et uniquement sur certains publics fragiles, on va dire, personnes à risque, etc. Voilà, c'est pas une distribution générale, mais les personnes qui ont des problèmes de santé peuvent s'adresser aux pharmacies gujanaises pour avoir ces masques. Très bien. Alors, on va évoquer maintenant les incendies parce qu'effectivement, les personnes sont préoccupées. Comme on le disait, effectivement, il n'y a pas d'évacuation de prévu. Aujourd'hui, les feux se propagent plutôt du côté de Lacanau, ou en tout cas dans d'autres communes assez éloignées de Gujan. Effectivement, sur la situation incendie, la préfecture tient régulièrement informé de l'évolution de ce feu hors norme, bien entendu. Ce feu s'était un peu calmé, il avait été maîtrisé. En tout cas, il ne s'étendait plus depuis 2 jours. La crainte des services de secours et d'incendie, c'était avec l'arrivée de nouvelles fortes chaleurs, l'arrivée du vent, le maintien du vent. Ils avaient peur que certains feux reprennent, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est ça. Donc voilà, il y a des feux à Lacanau, quelques feux qui reprennent effectivement sur Claouet au niveau du Ferré. Pendant ces quelques jours, il y a des mesures quand même très fortes qui ont été prises avec la création de pare-feux. Bien sûr. Et je suis intimement persuadé que ces pare-feux permettront de mieux maîtriser ce feu et si possible de l'éteindre. Alors évoquons maintenant les annulations parce qu'il y a eu un arrêté préfectoral qui annule un certain nombre de manifestations jusqu'au 8 août. Oui, tout à fait. Auparavant, c'était les manifestations qui se déroulaient près d'un massif forestier. Là, madame la préfète a pris un arrêté interdisant toute manifestation sportive, culturelle ou de loisirs jusqu'au 8 août. Des manifestations extérieures, je veux dire. Mais quel que soit le lieu, même loin d'un massif forestier, nous n'avons pas le droit. Donc la ville de Gujan-Mestras a publié un communiqué disant que toutes les manifestations, les impromptus, les jeudis de la Rosse étaient annulées au moins jusqu'au 8 août. Et alors, évoquons maintenant aussi la base de loisirs, Eratopia, qui forcément est impactée. Tous les parcs extérieurs sont fermés au public. L'activité touristique du bassin est extrêmement impactée. Effectivement, sur Gujan-Mestras, nous avons une zone de loisirs très importante qui attire beaucoup de monde avec 18 entreprises, des parcs, des restaurants, des hôtels, beaucoup d'activités. Ils ont dû fermer puisque nous sommes en vigilance noire, feu de forêt. Ils ont dû fermer leur site. Donc il y aura un impact très important lié à ces incendies sur l'activité touristique. Et vous commencez déjà à réfléchir avec les autres maires du bassin d'Arcachon pour aider effectivement ces entreprises à l'avenir. Tout à fait, on commence déjà à penser à l'après. Alors la priorité, c'est l'extinction du feu, bien entendu, et toute notre énergie va vers comment arrêter cet incendie. Mais on commence à réfléchir à l'après et il faudra véritablement relancer effectivement cette activité touristique, mais aussi aider les commerces qui aujourd'hui souffrent au-delà de l'activité touristique. Même si la ville de Gujan-Mestras n'est pas ville évacuée, pour autant, les commerces souffrent parce qu'il y a moins de monde, les gens ont des difficultés à venir sur le bassin d'Arcachon, donc toute l'activité, on va dire, économique du bassin est impactée et nous avons déjà, avec mes collègues maires, sensibilisé monsieur le sous-préfet pour qu'il fasse remonter ces informations et que des mesures d'accompagnement puissent être prises. Soient prises pour aider effectivement tous ces commerçants. Et on va évoquer maintenant les centres d'hébergement parce que vous avez créé 2 centres d'hébergement, un ici à côté de la mairie à la Patinoire et un autre au lycée de la Mer. Oui, le premier que l'on a créé était à la Patinoire. Nous avons d'abord reçu beaucoup de personnes sinistrées venant de Sanguinet. C'était la première vague d'évacuation. Et ensuite, le samedi soir, lorsqu'il a été décidé d'évacuer Marche Prime, Biganos-Sémios, nous avons ouvert le 2e centre parce que là, on a accueilli près de 500 personnes sur les deux centres. On a ouvert un autre centre d'hébergement pour accueillir ces personnes-là aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont toujours ouverts, ces centres. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des nécessités
Non, il n'y a pas de nécessité aujourd'hui. Les Gujanais ont été extrêmement solidaires, généreux, solidaires, très présents. Maintenir ces centres, c'est une véritable organisation à mettre en place, parce que c'est s'occuper de ces personnes 24 heures sur 24, c'est leur faire à manger, petit déjeuner avec des élus, dîner, des bénévoles. Il y a des élus, il y a des bénévoles, il y a la réserve communale de sécurité civile gujanaise. J'avais créé il y a 3 ans et qui fait un travail remarquable. Voilà, il y a une mobilisation qui, j'allais dire, qui fait chaud au cœur. Voilà, qui fait plaisir parce que la solidarité elle est de mise ici à Gujan-Mestras. Enfin, un dernier mot que vous souhaitez adresser justement aux Gujanaises, aux Gujanais, c'est de prendre son mal en patience, de garder une certaine forme d'optimisme, de solidarité. Déjà, je veux les remercier de tout ce qu'ils ont fait, parce que il y a cette chaîne de solidarité qui s'est vraiment mise en place. Énormément de personnes se sont proposées pour faire fonctionner ces centres d'hébergement, mais aussi pour héberger des personnes. Donc, on a plus d'une centaine de personnes sinistrées qui sont hébergées directement chez les Gujanais. Donc, vraiment remercier les Gujanais et les rassurer. J'entends parfois sur les réseaux sociaux que la ville de Gujan-Mestras va être évacuée. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas dans les prochains jours. Il n'y a pas de crainte à avoir pour ça. Après, je ne sais pas comment le feu évoluera, mais qu'ils soient rassurés. De toute manière, s'il devait avoir quelque chose, c'est d'abord la ville qui communiquera. Donc, il faut faire attention aux informations qui sont diffusées parfois sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a des sites à consulter, le site de la préfecture, les sites de la mairie de Gujan-Mestras et les essentiels du bassin. Exactement, et on sera là pour vous accompagner et pour communiquer effectivement sur tout ce qui va se passer dans les prochains jours. Et pour conclure, j'aimerais dire aussi, Xavier, qu'on avait fait une interview ce matin avec les Saoutous qui eux aussi ont été généreux avec le centre d'hébergement du lycée de la Mer et qui ont accueilli aussi effectivement de nombreux sinistrés et des personnes en situation délicate. Mais énormément d'associations, au-delà des particuliers, énormément d'associations sont mobilisées. Je vous donne l'exemple du comité des fêtes. C'est le comité des fêtes aujourd'hui qui prépare les repas pour près de 200 personnes, voilà, que l'on accueille encore aujourd'hui sur les 2 sites. C'est un travail énorme parce que c'est tous les jours, bien entendu, et ça risque de durer. Il y a une multitude d'associations qui se sont également mobilisées. Et on remercie aussi les commerçants qui sont à l'origine des denrées qui donnent gratuitement. Nous avons un partenariat avec le magasin Hyper U, avec le magasin Carrefour Market, la boulangerie Poliate qui nous a aidés. Il y a une multitude, les bio du bassin aussi se sont proposés. Vraiment, les commerçants, le groupe Veolia va nous apporter de l'eau. Donc, il y a vraiment aussi une mobilisation du tissu économique, alors qu'ils souffrent eux-mêmes. Ils sont quand même là pour aider et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Xavier. Merci Rémi.